Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche principalement le monde enseignant. Donc, c'est une question qui m'est certainement souvent posée par mes collègues dans l'enseignement. Et ce sujet est éminemment sociétal, puisqu'il va avoir des implications sur la façon dont nous allons pouvoir articuler les compétences qui sont demandées dans les décrets missions. Pour ceux qui ne sont pas dans le monde de l'enseignement, je suis désolé, ça va parfois être un petit peu technique et il va y avoir des références auxquelles ils ne sont pas habitués. Néanmoins, je vais quand même essayer d'être assez simple. Donc, que sont les méthodes actives ? Et où se situent-elles si on les met en rapport avec les méthodes traditionnelles ? Et qu'est-ce qu'une méthode traditionnelle ? Donc, dans les méthodes traditionnelles, nous allons avoir la façon traditionnelle d'enseigner telle qu'elle existe dans un certain nombre de lieux. Exemple, lorsque vous êtes dans un amphithéâtre universitaire et que vous avez le professeur qui est sur l'estrade et qui explique son cours, il est dans ce que l'on appelle une démarche expositive. Donc il est dans l'expositif et il est même dans l'expositif formel. Il est dans une façon magistrale de donner son cours. Lorsque le professeur est dans la salle de classe avec un peu plus de proximité par rapport à ses étudiants, il est dans quelque chose qui est moins formel, mais il reste néanmoins dans l'expositif s'il écrit au tableau et s'il explique simplement ce qu'il est en train d'écrire. Alors on parlera d'expositif informel. En étant un peu plus élaboré et en étant un peu plus dans le relationnel avec la classe, on va pouvoir étayer cela pour être moins monotone par un questionnement, ce que l'on appelle une méthode interrogative ou maïeutique. La maïeutique était la façon d'enseigner principale de Socrate. C'était la manière, on va dire, la plus accoutumée à la Grèce antique. Donc, si l'on reprend, être dans l'interrogatif, c'est être maïeutique, et alors là, on étaye par des questions le cours, on suscite l'intérêt de l'élève, plutôt que d'apporter la réponse directement. Maintenant, vous me direz, ça se fait déjà très bien, et dans les méthodes traditionnelles, on va voir la méthode démonstrative, où l'on va démontrer comment le schéma fonctionne, on va démontrer les choses, par la démonstration d'une formule, par la démonstration de comment on résout un problème. Tout ceci fait partie des méthodes traditionnelles. Maintenant, qu'est-ce que les méthodes actives et où se situent-elles et qu'est-ce qu'elles ont de différent ? Eh bien, la différence fondamentale va être que le professeur ne se situera plus en tant que dépositaire du savoir et unique personne ressource de la classe. Il va se positionner à côté de l'élève dans une démarche de facilitateur et il va renvoyer l'élève à son propre questionnement en lui demandant de faire ses propres recherches, de tirer ses propres conclusions et puis de les partager avec la classe, avec le groupe dans lequel il travaille. Une des particularités des méthodes actives est par exemple de faire travailler les élèves entre eux en sous-groupe avec du matériel, en posant une question ou en amenant une problématique, en ne donnant pas de solution d'emblée et en leur demandant de proposer des solutions, de proposer des façons de résoudre les problèmes. Ils sont donc dans une démarche qui est beaucoup plus de l'ordre de l'essai-erreur. Et puis, bien entendu, le professeur va... Donc, déjà, le côté intéressant, c'est de développer au sein du groupe ou des sous-groupes des capacité d'être en interaction sociale, de communication, etc. entre les élèves, de permettre aux élèves les plus forts de prendre en charge les élèves les plus faibles en leur réexpliquant, ce qui va avoir deux effets. Le premier effet pour l'élève le plus fort, ça va être d'apprendre à reformuler ce qu'il a compris, et pour l'élève le plus faible, de pouvoir bénéficier de la solidarité des plus forts et d'être tiré par le groupe, de toute façon.
Le professeur, lui, va articuler tout ça. Il va passer d'un groupe à l'autre. Il va voir comment le groupe travaille. Il va se positionner en tant que personne ressource. Et il répondra le plus souvent à une question qui peut être « Monsieur, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est correct ?» par « Mais qu'en penses-tu toi? Et sur quoi te baserais-tu pour me dire que c'est correct ?» Et donc à l'élève de dire j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Ok, d'accord, ça me semble bien. On examine tout ça ensemble dans le groupe, classe, et on va voir un petit peu à quoi ça correspond et ce qu'en pensent tes condisciples. Donc la démarche est une démarche qui est beaucoup plus proche d'une forme de socio-cognitivo-constructivisme, où en clair, au lieu d'avoir simplement les savoir-faire, donc dans une démarche uniquement technocentrée, on va développer également des savoir-être au sein du groupe, mais on va aller plus loin, on va développer ce que l'on va appeler donc, dans ce que je viens de dire au niveau du constructivisme, on va développer donc un savoir-devenir, puisque l'élève va pouvoir s'approprier les connaissances théoriques et être déjà dans une démarche active qui va le mener à pratiquer cette théorie en la réexpliquant, en donnant des éléments, voire en solutionnant une situation problème qui aura été intelligemment posée par le professeur. Donc, en résumé, les méthodes actives changent le positionnement du professeur dans la classe, le mettre en partenaire et en personne ressource. Il est chargé d'être coordonnateur de l'activité au sein de la classe. Il doit faire travailler les élèves en sous-groupe de manière à ce qu'il y ait des interactions sociales entre les élèves. Les élèves sont responsables d'effectuer leurs propres recherches pour répondre à la question ou à la problématique ou à la situation qui est exposée par le professeur. Et bien entendu, à la fin, on doit en arriver soit à une production qui résulte des recherches. C'est ce qu'il va y avoir par exemple dans la pédagogie du projet ou une pédagogie basée sur le contrat. Ou alors, de toute façon, on va devoir exploiter cette matière. Comment ? Par la mise en commun, et la mise en commun des différents groupes qui vont pouvoir développer une capacité à l'expression orale, à l'explicatif, voire au démonstratif, en apportant la somme des données et des matières qui ont été trouvées, et en expliquant ou en répondant aux interrogations des membres des autres groupes et des autres élèves, voire aux questions du professeur, qui bien entendu, à un moment donné ou à un autre, va devoir valider la démarche par l'évidence, par exemple, en démontrant que effectivement les ressources qui ont été trouvées sont basées sur des sources fiables et sont donc validables. La démarche est donc considérée comme étant une démarche active parce que c'est l'élève qui lui-même va produire quelque part le savoir. Dans des cours qui sont destinés par exemple à former des futurs enseignants dans les méthodes actives, eh bien, si l'on prend une matière déterminée, prenons par exemple l'enseignement relatif à la neutralité ou à la législation scolaire, eh bien, il sera évident que ce n'est pas le professeur qui va amener la matière, mais ce seront les élèves. Voilà, à bientôt.